Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre guidance de la semaine. Nous serons la semaine du 17 au 21 juin 2024. On va passer en revue tous les signes astrologiques pour vous donner une petite météo énergétique signe par signe. Allez, on est parti. Guidance de la semaine du 17 au 21 juin 2024. On va commencer par nos amis béliers. Deux cartes pour vous, les béliers, pour vos énergies de la semaine. Allez, on regarde pour vous. Alors, les béliers, en début de semaine, on me parle d'un choix à faire pour vous avec le 2 de bâton. Il est question, oui, de se positionner, de faire un choix, de commencer à planifier la suite des événements. Alors, ça peut être un choix éventuellement financier, professionnel ou matériel, puisque nous retrouvons dans le courant de la semaine le roi de denier. Le roi de denier me parle de tout ce qui concerne votre stabilité matérielle, financière, professionnelle, votre ancrage aussi, hein, la façon dont vous gardez les pieds sur terre aussi dans les situations qui sont les vôtres. Donc, un choix à faire, moi je dirais sur le plan matériel. Voilà, bon, c'est assez large. Ça peut être par rapport à un investissement, par rapport à un projet. Voilà, voyez de quelle manière ça résonne pour vous, les béliers, sur cette semaine. Nous continuons avec nos amis sagittaires et je tombe le gilet. Allez, les sagittaires, que vous réserve cette semaine du 17 au 21 juin 2024. Deux cartes pour les sagittaires pour cette semaine. Ah, bon, il y a un changement de cycle complet pour vous, les sagittaires. De toute évidence, vous êtes en train de faire table rase d'une situation pour repartir sur des bases saines. Je vois vraiment, oui, une remise à zéro là. Alors, vous avez la carte de la mort et la carte du monde. La carte de la mort, bon, c'est un changement. On termine quelque chose, on change radicalement une situation pour passer à un cap, pour passer à autre chose. Et avec la carte du monde, le monde c'est pareil, on clôture un cycle pour pouvoir ouvrir une nouvelle page. Alors, il y a peut-être des sagittaires qui ont fait le tour d'une situation, qui ont peut-être fait aboutir un projet, quel qu'il soit, ou une situation, et qui sont prêts à passer à l'étape d'après. Pour d'autres, vraiment, on fait table rase d'une situation et on se dirige vers la nouveauté. Voilà, on a deux cartes vraiment assez fortes, deux arcanes majeures et pas des moindres pour vous les sagittaires. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, si vous souhaitez argumenter par rapport à cette situation. En tout cas, oui, un changement de cap important pour vous. Nous passons aux lions. Alors, les lions que vous réserve cette semaine du 17 au 21 juin 2024. Deux cartes pour les lions pour cette semaine. Les lions, un nouveau départ pour vous cette semaine. Un nouveau départ qui se fait assez en douceur, on va dire. Qui se fait de façon apaisée. Alors, vous avez la carte du magicien. Le magicien, c'est quand on démarre quelque chose. Alors, vous pouvez... oui, ça peut être professionnel, ça peut être un projet personnel, ça pourrait être, pourquoi pas, une nouvelle histoire au niveau sentimental. En tout cas, le magicien, on démarre. On démarre parce que, écoutez, on a tous les outils nécessaires sur la table pour démarrer dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est
Ça arrive dès ce début de semaine, très certainement, pour la plupart des lions. Et on me dit avec la carte de la tempérance que ça va se faire de façon très apaisée. C'est comme s'il y avait une forme de guérison par rapport à une situation. Peut-être qu'on met de l'eau dans son vin aussi par rapport à une situation. Voilà, ou alors c'est un nouveau départ qui se fait, mais calmement, tranquillement, sans stress. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Nous passons aux Verseaux. Les Verseaux que vous réserve cette semaine du 17 au 21 juin 2024. 2 cartes pour les Verseaux pour cette semaine. Oh, bon, dites donc. Le 2 de coupe pour les Verseaux. Bon, autant vous dire que si vous êtes célibataire, les Verseaux, vous pourriez faire une très jolie rencontre cette semaine, bien évidemment. Si vous êtes déjà en couple, il est possible qu'il y ait un rapprochement avec votre autre, la personne qui partage votre vie. Voilà, le 2 de coupe. On a un couple, mais on a une équipe aussi. Alors on peut parler d'association aussi, hein, dans certains cas, si on est dans le domaine professionnel, ça peut nous parler d'association. En tout cas, en début de semaine, vous allez vous sentir très proche d'une personne, comme si c'était un peu votre âme sœur, quoi, en fait, hein, 2 de coupe. Vers la fin de la semaine, il va certainement y avoir des décisions importantes à prendre, parce que on voit avec le chevalier d'épée qu'il y a peut-être une information qui arrive à vous rapidement. Alors, est-ce que ça concerne le couple ou pas? Voilà, à voir. En tout cas, il y a une information importante qui arrive, on va devoir prendre une décision, on va devoir communiquer sur une situation. Voilà pour vous. Donc, ces deux situations, ces 2 cartes peuvent être liées comme ne pas être liées. Bien évidemment, ça peut être 2 situations différentes. Parce qu'en début de semaine, avec ce 2 de coupe, bon, on est bien, on profite, on est bien à 2. Fin de semaine, cavalier d'épée. Bon là, c'est plus actif déjà. On doit agir, on doit décider, on doit prendre des décisions. Voilà, oui, ça peut être par rapport au couple. Voilà pour vous les Verseaux pour cette semaine. Nous passons aux balances que vous réserve cette semaine du 17 au 21 juin 2024. Les balances, 2 cartes pour vous. Alors, les balances, vous avez un choix à faire sur cette semaine. Un choix important à faire. Possiblement au niveau sentimental pour certains. Et a priori, la décision ne va pas être facile à prendre. Alors, début de semaine, c'est un peu compliqué parce que vous avez le 2 d'épée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire, mais on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quelle décision prendre. On peut se sentir un petit peu bloqué aussi. Voilà, donc c'est pas une énergie forcément très agréable, alors pas désagréable non plus, mais au niveau du mental, voilà, il y a des réflexions. Et dans le courant de la semaine, vous avez la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux me parle aussi d'un choix à faire, d'une problématique, d'un positionnement à avoir. Alors la carte des amoureux, on est plus dans un aspect sentimental. Voilà. Vous pouvez avoir des sentiments pour quelqu'un et devoir prendre une décision par rapport à cette personne. Si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir un choix important au niveau du couple, au niveau de la vie de couple. Si vous êtes tout seul, voilà, s'il n'y a personne dans votre vie sentimentale, personne dans votre cœur, c'est plus une projection par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà pour vous, donc les balances pour cette semaine. Des choix importants. Nous passons aux Gémeaux. Alors les Gémeaux que vous réserve cette semaine du 17 au 21 juin 2024. 2 cartes pour les Gémeaux.
Bon, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Beaucoup de mental sur cette semaine. En début de semaine, on voit que vous vous renseignez sur une situation avec le page d'épée. Voilà. Alors, peut-être que vous communiquez sur les réseaux, peut-être que vous cherchez des informations particulières. Voilà. Valet d'épée, c'est ça. Alors, je ne sais pas sur quoi vous vous renseignez ou avec qui vous communiquez, les Gémeaux, mais en tout cas, ce qu'on voit dans le courant de la semaine, c'est que vous clôturez une situation difficile. Vous avez le 10 d'épée. Voilà. Alors, peut-être que vous en parlez, peut-être que vous vous documentez, peut-être que vous recherchez des informations à ce sujet. Bon, en tout cas, 10 d'épée, ça fait certainement un moment qu'une situation est compliquée pour vous, les Gémeaux. Et là, on vous dit, c'est bientôt la fin. C'est encore un petit peu compliqué cette semaine. Je ne vais pas vous dire le contraire avec un 10 d'épée, mais vous allez progressivement sentir un allègement des énergies puisque de toute façon, voilà, ça se termine. On ne peut pas aller plus loin que le 10 d'épée. Donc après, forcément, après le 10, on repart sur un As. Donc là, vous terminez une situation pénible, très certainement. On vous dit que c'est la fin. Voilà, donc ça parlera de façon différente pour tous les Gémeaux qui regardent la chaîne, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et voilà, je pense que d'ici la semaine prochaine, j'imagine que les énergies seront un peu plus sympathiques pour vous et un peu moins difficiles. On continue avec les Vierges. Les Vierges que vous réserve cette semaine, du 17 au 21 juin 2024. Les Vierges, 2 cartes pour vous. Alors, les Vierges, en début de semaine, on vous sent dans l'hésitation avec ce 2 de Pentacle. Il est possible que vous pesiez le pour et le contre. Voilà, on pèse le pour et le contre, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas trop encore en début de semaine. Il peut y avoir un choix à faire pour certains. Il est question, alors oui, vous hésitez parce que vous n'avez pas envie de perdre l'équilibre. En fait, vous avez envie de garder votre équilibre. Et donc, vous tergiversez, vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation. Voilà. Bon, dans le courant de la semaine, moi j'ai l'impression quand même que vous allez réussir à vous positionner par rapport à ce choix, très certainement, puisque vous avez un page de bâton. Donc le page de bâton, c'est quand on va vers la nouveauté. Alors, ça peut être un nouveau projet que vous mettez en place. Ça peut être démarrer une nouvelle relation. Alors, c'est plutôt amical, hein, un page de bâton, c'est quelque chose d'assez léger. Ça peut être un petit flirt aussi pour certains, ouais, c'est possible. Voilà, donc début de semaine, on vous voit un petit peu hésiter, mais je pense que dans le courant de la semaine, vous allez vous décider à faire un pas dans la nouveauté. Alors, soit lancer un nouveau projet, soit, voilà, commencer à développer un lien avec une personne. Voilà, possiblement amical ou un petit flirt. Voilà pour vous les Vierges. Ça peut être mettre en place une nouvelle activité, un nouveau loisir aussi. Hein. C'est possible. Hein. Nous continuons avec les Capricornes. Les Capricornes que vous réserve cette semaine du 17 au 21 juin 2024. Les Capricornes, 2 cartes pour vous. Vous avez besoin de dire quelque chose, les Capricornes.
Vous avez l'as d'épée. En début de semaine, il y a comme une vérité là qui doit sortir. Peut-être quelque chose à clarifier. En tout cas, il va certainement falloir s'exprimer avec un as d'épée. L'as d'épée, c'est l'épée de la vérité. Hein. Voilà, donc il y a peut-être des choses à dire. Il y a peut-être des choses à clarifier. Il y a peut-être des situations qui ont été mises sous le tapis. Et là, bon, il est question de parler là, avec l'as d'épée. Si vous voulez un départ clair dans une situation, voilà, il va y avoir des choses à dire. Bon, je pense que ce que vous allez dire, ça va être plutôt positif parce qu'on voit que ça vous apporte de la stabilité dans le courant de la semaine avec la carte de l'empereur. Voilà. L'empereur, il est stable. Ça peut être un chef d'entreprise, un chef de famille. Peut-être que vous devez clarifier des situations. Alors, possiblement par rapport à votre positionnement, peut-être dans une entreprise ou dans la famille. Cet empereur, si ce n'est pas vous, ça peut représenter une autre personne dans votre entourage qui revêt ces énergies. Donc, il y a peut-être des choses à clarifier voilà, avec une personne, chef d'entreprise, chef de famille, patron. Voilà pour vous les Capricornes, et on vous dit, voilà, faites-le parce que ce sera bénéfique pour vous, ça va clarifier les situations, ça va redonner un cadre à une situation, donc ça sera une bonne chose. Nous passons aux taureaux. Les taureaux que vous réserve cette semaine du 17 au 21 juin 2024. 2 cartes pour les taureaux pour cette semaine. Ah, bah j'en ai 3. Vous êtes gâtés les taureaux, on va voir pourquoi. Ok. Ok, ok. Bon, il y a de la communication pour vous les taureaux sur cette semaine. Alors, en début de semaine, les taureaux, vous avez un cavalier d'épée. Donc, il y a effectivement de la communication qui arrive vers vous. Peut-être que quelqu'un a quelque chose à vous dire. Il peut aussi y avoir une décision à prendre, assez rapide. Le cavalier d'épée, c'est rapide. On me parle ensuite d'un nouveau départ pour vous cette semaine avec la carte du magicien. Donc peut-être une décision à prendre justement par rapport à un nouveau projet. Le magicien, on démarre quelque chose. On a tous les outils sur la table pour que ça se passe au mieux. Voilà, donc on y va. Alors ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Voilà, tous les cas de figure sont possibles bien évidemment. Vous recevez une information en début de semaine, une décision est prise, on prend un nouveau départ dans le courant de la semaine. Et j'ai également la carte du page d'épée qui est tombée en même temps que le magicien. Donc, encore une carte de communication. Hein. Le page d'épée, on communique, on se renseigne, on communique peut-être sur les réseaux aussi par rapport à un sujet en particulier. Voilà. En tout cas, bon. Vous n'allez pas être tout seul dans votre coin cette semaine puisqu'il y a des échanges. Hein. On communique, il y a des échanges. Bon, ça peut être un petit peu froid comme type d'échange, mais en tout cas, on échange. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. Voyez de quelle manière ça résonne pour vous. Nous continuons avec nos amis cancers. Alors, les cancers que vous réserve cette semaine du 17 au 21 juin 2024. 2 cartes pour les cancers pour cette semaine. Alors, les cancers.
un début de semaine sur les chapeaux de roue. Vous avez le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, alors ça me parle de communication. Peut-être que vous allez beaucoup communiquer avec une ou des personnes autour de vous. Ça me parle aussi d'événements qui s'accélèrent, qui s'enchaînent. Voilà, c'est comme si on a à peine le temps de reprendre son souffle que voilà, il y a autre chose qui arrive. Voilà, on communique, accélération des événements aussi en début de semaine. Fin de semaine, ça va être un petit peu plus tendu quand même. Alors je ne sais pas ce qui se sera passé entre temps, peut-être que voilà, trop de choses aussi sur les épaules, trop de choses à faire, trop de choses qui arrivent d'un coup. Du coup, fin de semaine, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est bon, ok. 7 de bâton, on défend ses positions, on argumente, mais on est aussi un petit peu attaqué, entre guillemets. Voilà, si on doit se défendre, c'est que on est un petit peu attaqué, entre guillemets. Mais moi, ce que je ressens plutôt avec ces deux cartes, c'est que il y a tellement de choses qui arrivent vers vous sur cette semaine, que fin de semaine, je pense que c'est un peu la goutte d'eau. La goutte d'eau, la coupe est pleine et c'est bon, n'en jetez plus, j'en ai assez fait, j'ai assez communiqué sur tel ou tel sujet, maintenant stop. J'ai un peu cette sensation-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Nous continuons avec les scorpions. Alors les scorpions que vous réserve cette semaine, du 17 au 21 juin 2024, les scorpions, 2 cartes pour vous pour cette semaine. Bon, les scorpions, en début de semaine, on vous sent un peu sur la défensive. Vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est que, bon, on a besoin d'argumenter, on a besoin de défendre ses positions, on n'est pas particulièrement tranquille dans une situation. On défend un peu son territoire, ses idées. Voilà, c'est ça le 7 de bâton. Bon, dites-vous qu'en fin de semaine, enfin même dans le courant de la semaine, ça va aller beaucoup mieux pour vous, puisque vous avez un as de denier. L'as de denier, c'est une carte particulièrement intéressante. Alors ça nous parle de nouveaux départs, bien sûr, de nouveaux commencements, mais ça inclut aussi quelque chose de matériel. Alors, vous pouvez recevoir un nouveau contrat pour certains, vous pouvez recevoir une offre intéressante sur le plan matériel, financier, peut-être par rapport aussi à vos projets. Voilà, il y a concrètement quelque chose qui arrive vers vous avec un as de denier dans le courant de la semaine. Donc tranquillisez-vous, argumentez si vous avez besoin d'argumenter dans une situation, de défendre vos positions. Si c'est une offre, effectivement, il y a peut-être de la négociation aussi. As de denier, il y a de la nouveauté pour vous, la nouveauté concrète, une offre certainement qui arrive, une opportunité. Oui. Voilà pour vous les scorpions. Nous terminons avec nos amis poissons. Les poissons que vous réserve cette semaine du 17 au 21 juin 2024. 2 cartes pour les poissons pour cette semaine. Oh, bah dites donc. Bon, les poissons, une très bonne semaine sur un plan émotionnel. Vous avez un as de coupe, les poissons. Donc l'as de coupe, ça peut représenter un coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut représenter un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire sentimentale qui démarre. Pas seulement, bien évidemment. Si vous êtes en couple, bon, il peut y avoir un renouveau
quand même en couple, hein, surtout avec la carte que je vois après, je vous en parlerai. Ça peut être aussi un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui démarre aussi. Ça peut être un cadeau, une surprise sur le plan émotionnel qui arrive. Et l'as de coupe, c'est aussi du bien-être et du bonheur. Voilà, une très très jolie carte pour vous les poissons sur le plan émotionnel et sentimental. Deuxième carte, nous avons la carte du jugement. Donc le jugement, effectivement, c'est un renouveau. Donc là, on est vraiment sur un renouveau émotionnel. Il peut y avoir pour certains, je dis bien, ce ne sera pas pour tout le monde, mais une deuxième chance avec une personne. Voilà, quelque chose qui se représente au niveau émotionnel. Renaissance émotionnelle, renouveau, des bonnes nouvelles aussi, hein, avec la carte du jugement, ça peut être une bonne nouvelle aussi. Voilà, donc une très très bonne semaine. Mes poissons, je pense que vous avez l'un des plus beaux tirages de cette semaine, profitez-en. Voilà pour vos énergies, chers amis. Donc, comme d'habitude, vous pouvez écouter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir une vision d'ensemble de votre situation. Si le signe solaire suffit, voilà, n'allez pas chercher plus loin. On aime aussi écouter pour les personnes qui nous entourent, voilà, voir un petit peu dans quelles énergies ces personnes se trouvent. C'est tout à fait naturel. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne semaine. À bientôt.